On s'est battu pour Frodon et l'anneau. En revanche, ça m'étonnerait qu'on fasse la même chose pour Turi et la lettre du roi. L'Écuyer du Roi, ou A Letter for the King en anglais, est une série d'heroic fantasy de 6 épisodes de 45 minutes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont traduit L'Écuyer du Roi en français, parce que au-delà d'être différent du titre en anglais, ça n'a vraiment pas de sens au sein de la série. Il s'agit d'une adaptation du livre du même nom venant des Pays-Bas, écrit par Tonke Dragt. Et nous allons suivre les aventures de Turi, jeune garçon qui, alors qu'il passe les épreuves pour devenir chevalier, va se retrouver en possession d'une lettre de la plus haute importance qu'il va devoir donner au roi. Se lance alors une course-poursuite entre Turi, Lavinia et les autres aspirants chevaliers, et les chevaliers rouges du prince Viridian. La série a connu très peu de promos, car les premières images promotionnelles sont apparues en janvier et la série est sortie le 20 mars. Du coup, j'ai été surpris et ravi de voir une série de fantasy arrivée d'Europe et tournée en Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, petit aparté, en parlant de fantasy, j'ai eu l'occasion de voir passer 2-3 articles de presse sur la série qui ne pouvaient pas s'empêcher de continuer de faire la comparaison avec Game of Thrones. C'est juste le même genre, là ça n'a plus rien à voir avec Game of Thrones. Ce n'est pas le même ton, ce n'est pas le même public, et ça n'est même pas le même sous-genre de la fantasy. Ce serait comme comparer la sortie d'un film d'humour britannique avec un film type comédie française qu'on a l'habitude de voir. Ça n'a rien à voir. Bon, du coup, ça mis à part, du coup ça donne quoi l'Écuyer du Roi? La série a été tournée en Nouvelle-Zélande et à Prague. Donc ça va nous amener de très jolis décors naturels, des superbes montagnes, des superbes plaines et des superbes forêts. Et pour mettre en avant les côtés très vastes de ces décors, ils vont les appuyer en utilisant le cinémascope, ce qui est vraiment justifié ici. Après, pour les décors, donc pour les châteaux, les villages de manière générale, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est tout à fait correct et largement suffisant. Donc c'est des plans fixes, larges, qui nous présentent le lieu, et point final, après on passe directement aux actions. Même chose pour les costumes qui sont tout à fait corrects. Donc maintenant, au niveau de l'histoire, on est dans un récit d'heroic fantasy très classique. Un récit initiatique très classique où on va suivre un héros qui paraît plus faiblard que les autres et qui va se retrouver dans une situation qu'il ne devrait pas pouvoir contrôler. Un petit bonhomme dans un voyage inattendu. Après, j'ai rien contre les histoires simples, c'est mieux de faire une bonne histoire simple qu'une mauvaise histoire compliquée. Mais encore faut-il que ça tienne la route. Il y a plein de soucis avec l'histoire et les personnages. Si on prend le synopsis tout seul, ça a tout pour fonctionner en soi. Maintenant, la manière dont sont amenés les événements dans les différentes péripéties, là il y a des vrais soucis la plupart du temps. La plupart des obstacles importants sont résolus par de simples deus ex machina, spontanés et même des fois complètement absurdes. On tombe même par moments dans des situations qui nous font sortir complètement de l'intrigue. Par exemple, dans une situation où vous êtes tenu prisonnier par des antagonistes qui vous demandent d'avancer sans eux, en vous surveillant. Donc là, à ce moment-là, vous vous inquiétez de pourquoi ils vous demandent ça. Et bien là, ils font une bataille de boules de neige. Meilleure idée du monde. Donc autant dire que quand ce genre de situation arrive, on sort complètement de l'histoire pour se demander mais qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. À ce stade, c'est pas faire redescendre la tension pour qu'elle puisse prendre de l'importance plus tard. Non, là, c'est complètement détruire la tension et l'intérêt qu'on a pour les personnages. Après, dans certaines histoires du type les histoires de Terry Pratchett où là, tout est absurde, c'est le monde, les enjeux qui vont dans ce sens-là, là, ça ne dérange pas, c'est là pour ça. Mais dans l'Écuyer du Roi, c'est différent parce que les enjeux sont plutôt sérieux. Et tout ça avec des prestations d'acteurs vraiment pas ouf. À l'exception peut-être de certains adultes du genre David Wenham ou Andy Serkis, mais qui ont des toutes petites apparitions. Mais par exemple, la prestation de l'acteur qui joue Viridian, donc l'antagoniste de la série, en plus de ne pas avoir de scène véritablement intéressante, est vraiment pas convaincante. Et tout ça mélangé amène à un désintérêt total des enjeux de la série. Si ce qui aurait pu aider, ça aurait été des adultes dans les protagonistes et pas uniquement dans les antagonistes, pour aider les héros. Mais dans les faits, on est vraiment sur un schéma les gentils enfants contre les méchants crétins adultes. Et ça n'aide absolument pas au développement des personnages et à l'intérêt qu'on leur porte. Eh bien, comme vous vous en doutez, je suis vraiment pas convaincu par tout ça. La série est affichée à partir de 7 ans, mais à ce stade-là, on peut vraiment appeler ça jusqu'à 12 ans. Parce que c'est vraiment une série pour enfants. Après, c'est vraiment pas un problème, parce qu'il y a plein de superbes séries pour enfants, et pour moi, le fait que ce soit une série pour enfants ne doit pas justifier absolument tout et n'importe quoi. Et ici, à mon sens, l'intrigue racontée de cette manière ne fonctionne pas très bien. Après, à part les jolis décors de la Nouvelle-Zélande, je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt.
Et si jamais il y a une saison 2, même si je pense qu'il n'y en aura pas, je ne la regarderai pas. Sur ce, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires ainsi que vos points positifs et vos points négatifs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, vous abonner, regarder nos autres vidéos, tout ça, vous savez. Sur ce, bon visionnage!